Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à que tout se réalise. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous entendons le Seigneur nous dire « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, mais accomplir. » Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous apprend que l'Ancien Testament n'est qu'une petite partie de la révélation divine. D'abord, Dieu se révèle aux hommes à travers la loi et les prophètes. Le peuple élu se réunissait les samedis dans la synagogue pour entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, de la même manière et de la même façon qu'un bon Israélite connaissait les Saintes Écritures, il nous est demandé à nous, chrétiens, de mettre en pratique les commandements de Dieu. Nous devrions méditer plus fréquemment cette parole et nous devrions la connaître, commencer à la lire un peu plus fréquemment, un peu plus quotidiennement et, si possible, en faire un livre de chevet. En Jésus, nous avons toute la plénitude de la révélation. Il est le Verbe incarné. Il est la parole de Dieu devenue chair vivante, qui vient à nous pour nous faire connaître qui est Dieu et combien il nous aime. En effet, Jésus nous dit « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. » Il nous dit aussi « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. » Il nous dit également « Aimez vos ennemis, souhaitez-leur du bien, ne maudissez pas. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Nous trouvons donc dans cette parole de Dieu d'aujourd'hui tous les moyens de comprendre que Jésus est venu pour que nous puissions accomplir la parole de Dieu, que nous puissions la mettre en pratique. En effet, comme il nous le dit, et comme je l'ai déjà dit, si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Mais ces commandements, les vivre c'est bien, les mettre en pratique c'est mieux, car l'amour de Dieu, c'est cela, garder ses commandements. Garder ses commandements. Et au lieu de penser que c'est compliqué d'être fidèle à ses commandements, de voir cela comme un fardeau, non, le fardeau du Seigneur n'est pas lourd, il est léger à porter. Alors garder les commandements est la preuve que nous pouvons l'aimer à travers nos œuvres, à travers la vérité que nous allons faire dans notre vie. L'amour n'est pas seulement un sentiment, parce que le senti nous ment. Il requiert aussi des œuvres d'amour, des œuvres du quotidien. Il requiert également de vivre, je dirais, un double précepte, celui de la charité qui est transcendé par notre don de nous-mêmes, c'est-à-dire l'acceptation de laisser Dieu agir à travers nous, bien que nous, parfois, nous n'en avons pas envie. Alors Jésus nous enseigne aussi la malice du scandale, donc celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Car nous, le dit Saint Jean, celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. C'est dans la première lettre de Jean, chapitre 2, verset 4. Jésus nous apprend l'importance du bon exemple. Celui qui les observera et les enseignera sera donc déclaré grand dans le royaume des cieux. Le bon exemple est le premier élément de l'apostolat du chrétien, c'est-à-dire de celui qui se prétend être disciple du Christ. Disciple veut dire discipliné, et parfois être discipliné requiert que nous soyons obéissants à ce que Dieu nous commande, même si parfois cela nous semble cruel et dur à vivre, parce que le Seigneur nous demande de peut-être donner notre vie pour ceux que l'on aime. Oui, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et le plus doux des commandements devient alors à ce moment-là âpre, si un cœur tyran et cruel les impose. Mais ils se font aimables quand l'amour les ordonne et leur montre le chemin de la sainteté. C'est ce que Élie a essayé de nous faire comprendre aujourd'hui dans la première lecture. Appliquer et être fidèle au Seigneur
manifeste aussi sa gloire et sa présence à nos côtés. Il vient défendre quand nous sommes acculés face à des faux prophètes ou des prophètes de Baal. Oui, il vient nous protéger en justifiant nos décisions et nos actes, parce qu'il sait que nos actes et nos décisions ont été conduits par la sagesse de Dieu. La loi est la sagesse. La sagesse est l'art d'être un homme ou une femme qui a le pouvoir de vivre selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire en se laissant inspirer par la volonté de Dieu. Paix aux hommes de bonne volonté. Et l'on peut vivre ou mourir, mais qu'importe qu'on l'on meure ou que l'on vive, l'essentiel, c'est d'avoir reçu en nous la vérité qui nous libère. Cette vérité qui fait pour nous le chemin sur lequel nous devons marcher, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous tous, nous sommes donc appelés à vivre l'accomplissement parfait de la loi, qui est l'amour. Nous ne devons pas nous mettre à juger notre prochain. Nous devons vivre l'amour au quotidien en pensant que s'il n'y a qu'un seul serviteur souffrant qui est devenu le divin législateur, né et venu pour accomplir la loi, il est le seul capable de sauver ou de perdre, mais il est le seul qui n'applique pas la loi pour la loi, mais la miséricorde au-dessus de la loi. Les sacrifices ne servent à rien si notre cœur, à nous, n'est pas guidé par l'amour. Alors mon frère, ma sœur, aujourd'hui, plutôt que de graver la parole de Dieu sur des tables de pierre comme le faisait Moïse, avec Dieu qui lui avait gravé ses paroles, Dieu aujourd'hui veut graver ces mêmes lois dans le fond de ton cœur. Écoute-le, entends et mets-toi au labeur de mettre en pratique les commandements de Dieu. Applique-toi à lui obéir et à les vivre dans ton quotidien en le manifestant auprès de tes frères et de tes sœurs. Si tu prétends vraiment être ce que tu es, alors mon ami, aujourd'hui, tu dois souhaiter une excellente journée à celui ou à celle qui est à tes côtés et qui a besoin d'entendre de ta voix. Merci d'exister. À toi de lui dire, quand bien même celui-ci n'a pas été à la hauteur de tes attentes. Dieu n'a pas attendu que tu sois saint pour venir te sauver. Il est venu te sauver parce que tu es pécheur, parce que tu es malade et que tu as besoin de lui. Fais-en de même, à l'exemple du Christ. Aime ton prochain, même si lui ne mérite pas cet amour. Donne-lui d'autant plus fort parce que c'est ainsi que Dieu te reconnaîtra comme son disciple. Et c'est ainsi que Dieu te dira à ton tour, merci d'exister.